Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. L'axe Yamoussoukro-Brazzaville sera fermé. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani vient de lancer le deuxième forum économique Côte d'Ivoire-Congo. 5 accords de coopération ont été signés entre les deux pays. L'enjeu de ce forum, partager les idées innovantes pour la croissance économique des États ivoiro-congolais. Le modèle ivoirien en matière d'éducation inspire. La ministre Maria Tokone porte la voix de la Côte d'Ivoire à la réunion mondiale sur l'éducation au Brésil. Les différentes délégations réfléchissent à des stratégies pour plus de financement dans le secteur éducatif, des financements qui répondent aux besoins des pays. 8 mois après la livraison du tronçon Yopougon-Songon, des travaux de modification sont entrepris pour faciliter la mobilité. l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes, veille à la bonne exécution du chantier. À quel rythme avancent les travaux? Quel est le délai de livraison des réponses dans ce 20 heures? Aux États-Unis, Donald Trump signe son comeback à la Maison-Blanche. Le candidat républicain a remporté la présidentielle face à la démocrate Kamala Harris. Le 47e président des États-Unis promet de faire passer l'Amérique en premier. Il a été félicité par plusieurs pays. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Le candidat républicain a été félicité par plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Je vous livre à présent le télégramme officiel adressé au président élu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le télégramme est ainsi libellé. Monsieur le Président, votre brillante élection à la magistrature suprême des États-Unis d'Amérique à l'issue du scrutin du 5 novembre 2024 m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre nos très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme à votre endroit des vœux ardents de santé, de bonheur et de succès continu dans l'exercice de vos hautes charges à la tête des États-Unis d'Amérique. Je saisis également cette occasion pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous au raffermissement des liens étroits d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dans l'intérêt bien compris de nos peuples respectifs. Très haute considération, télégramme officiel signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est donc une victoire historique, le comeback le plus incroyable selon Donald Trump. Le candidat républicain signe donc son retour à la Maison-Blanche et devient ici le 47e président des États-Unis. La nuit électorale américaine a été longue, vous l'avez suivi avec nous et bien sûr avec notre envoyé spécial Michel Digré qui a tout suivi pour vous. Nous allons le retrouver à Washington. Michel Digré, bonsoir. Vous aviez vécu la nuit électorale avec des militants républicains et démocrates. Dites-nous, quelle est l'ambiance qui a prévalu au cours de celle-ci dans les QG de campagne que vous avez pu sillonner? Oui, bonsoir Marie-Laure Ungouran. La nuit électorale a bel et bien été longue et intense en émotion, mais le réveil pour les partisans de Kamala Harris ce mercredi matin a été pénible et pour cause. La candidate démocrate est tombée face à Donald Trump. Et pourtant, son entrée en lice après le désistement de Joe Biden avait ravivé la flamme démocrate, donnant un regain de vitalité à cette présidentielle. Malheureusement, au fur et à mesure que s'opéraient les dépouillements, l'anxiété s'emparait des militants démocrates jusqu'au désespoir au moment où Trump remportait la quasi-majorité des 7 États qui pouvaient faire basculer les résultats, dépassant largement le seuil des 270 grands électeurs requis pour la victoire finale. Alors, Michel Digré, on peut dire qu'avec cette victoire des Républicains, c'est le grand retour de Donald Trump, comme le disent les Américains, Trump is back. C'est cela?
Oui, Marie-Laure, on peut le dire, hein, Trump is back for make America great again. Trump est de retour pour rendre à l'Amérique sa grandeur, comme l'indiquait son slogan de campagne. C'est une résurrection politique 4 ans après sa déroute électorale qu'il n'a jamais voulu reconnaître et ses tentatives d'inverser les résultats du scrutin de 2020. Mais ce mercredi, son discours a bel et bien changé après sa victoire. Pour lui, l'Amérique doit panser ses plaies pour relever tous ces défis. Merci Michel Digré pour toutes ces réponses et bon retour en Côte d'Ivoire. On vous retrouvera bientôt à la rédaction. Au lendemain des élections présidentielles américaines, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Ba-Davis, a organisé un petit déjeuner à sa résidence pour célébrer la démocratie. Et vous allez le voir, des diplomates, des hommes d'État, acteurs de la société civile ont échangé sur les valeurs de la démocratie que partagent la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Anaël Decrisa, Alessandre Drago, pour le reportage. Dans les jardins de sa résidence, Jessica Ba-Davis, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, reçoit ses convives. Au lendemain des élections présidentielles américaines, la diplomate célèbre la démocratie, valeur que partagent la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Nous sommes deux démocraties, deux grands pays qui sont investis dans la démocratie et la bonne gouvernance. Et avec ce processus, on peut voir, nous avons témoigné ce matin les résultats qui continuent et un processus qui a été ouvert et fiable. Des millions d'électeurs américains se sont rendus aux urnes pour élire démocratiquement leurs représentants. Il y a tout un processus pour compter. Il y a aussi des voix, on a les médias, et les médias font une très forte partie de la démocratie. Il y a des prononcements des médias, mais en fait, ce n'est pas des résultats officiels. Il y a chaque État qui doit prononcer leurs résultats. Et chaque État a leur propre timeline pour le faire. Pour l'heure, les premiers résultats annoncent Donald Trump grand vainqueur de ces élections. Ce soir, sur cette élection américaine, l'axe Yamoussoukro-Brazzaville se raffermit. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayomani, vient de lancer le 2e forum économique Côte d'Ivoire-Congo. 5 accords de coopération ont été signés entre les deux pays. Et l'enjeu de ce forum, partager les idées innovantes pour la croissance économique des États ivoiro-congolais. Régis Kofi, Ambroise Asséman sont nos envoyés spéciaux. La Côte d'Ivoire et le Congo affichent à nouveau leur amitié, main dans la main, autour d'un forum économique Côte d'Ivoire-Congo, à l'initiative de l'ambassade ivoirienne au Congo. Véritable point de rapprochement, ce forum met donc en lumière les potentialités économiques, culturelles et touristiques visant le rapprochement des structures étatiques et des opérateurs économiques des deux pays. Si au Congo, ici, l'accent est mis sur le pétrole, nous avons des acteurs du secteur privé ivoirien qui sont intéressés et qui exercent déjà et donc qui vont développer cet aspect ici et que des partenariats à ce niveau soient tissés et que nous puissions créer ensemble des entreprises où nous avons un actionnariat diversifié. Le Congo, 3e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne et son important massif de forêts tropicales continues offre de nombreuses opportunités d'affaires. Le Congo est un pays producteur de pétrole, aujourd'hui exportateur de gaz aussi, mais la Côte d'Ivoire aussi est rentrée dans la production de pétrole. Et donc une coopération sud-sud à ce niveau se développe déjà assez bien avec Petrosi et la Société nationale des pétroles du Congo. Donc nous allons dynamiser cette expertise. Dans cette collaboration, un accent particulier est mis sur l'agriculture. Nos deux chefs d'État se sont rencontrés à plusieurs reprises et leur vision, c'est d'aller à la transformation structurelle de nos économies qui passe forcément par la transformation aussi de nos produits agricoles. Je crois qu'en étant ici, l'objectif, c'est de pouvoir échanger et de faire en sorte que chacun puisse se nourrir de la différence de l'autre. 5 accords de partenariat ont été signés dans le cadre du renforcement de la coopération agricole. La coupure du ruban et la visite du stand ont mis un terme à cette cérémonie d'ouverture. Le Forum économique Côte d'Ivoire-Congo s'achève le 21 novembre prochain. Au menu, des panels et des rencontres B2B.
Et ici, en Côte d'Ivoire, Aebimpe Songon et Braté récompense donc les lauréats de la tombola citoyenne organisée par le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration en présence de la ministre d'État Anne-Désirée Oloto. Des maisons et lots intermédiaires ont été remis aux gagnants. L'objectif est de valoriser l'engagement citoyen et rapprocher surtout l'administration publique des citoyens. Généreuse Akwadio, Amidira Soba. Des maisons à Ebimpe et à Songon et Braté, des bourses d'études, des ordinateurs et des terrains. Ces lots sont offerts aux fonctionnaires qui totalisent 10 ans de service et ceux à la retraite. Cette action est l'une des déclinaisons de la journée de la fonction publique 2024. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour cet engagement qui témoigne de l'engagement véritable du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration envers ses agents. Grâce à votre initiative, nous sommes fiers d'exercer notre métier et nous nous sentons non seulement honorés, mais valorisés. En tant qu'entreprise citoyenne, aujourd'hui, nous avons pu offrir les clés aux récipiendaires pour une maison de 4 pièces d'une valeur de 40 millions, plus 2 lots de 15 millions chacun. Nous sommes heureux d'accompagner l'État dans son désir d'apporter du bonheur aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire. La ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, salue le professionnalisme et l'engagement de ces travailleurs qui œuvrent pour une administration inclusive. Je suis fier de mes équipes. Je suis fier des partenaires de la fonction publique. Des efforts sont consentis, année après année, pour que vous travailliez dans la dignité, pour que vous viviez bien avec vos familles, pour que vous soyez les fers de lance de la politique du vivre ensemble du président Alassane Ouattara. Le modèle ivoirien en matière d'éducation inspire. La ministre Mariatou Koné porte la voix de la Côte d'Ivoire à la réunion mondiale sur l'éducation au Brésil. Les différentes délégations réfléchissent à des stratégies et actions pour plus de financement dans le secteur éducatif, des financements qui répondent aux besoins des pays. C'est Forazeki. La Côte d'Ivoire est engagée à offrir une éducation de qualité pour tous. Le pays a consacré 4% de son PIB et 22% de son budget national à l'éducation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation l'a expliqué à Fortaleza au Brésil lors de 2 panels sur le financement de l'éducation et les modèles innovants. Le gouvernement ivoirien a élaboré un plan sectoriel pour l'éducation qui met en avant 4 priorités clés et 42 leviers transformateurs à l'issue des EGENA. Cependant, des défis demeurent. La Côte d'Ivoire fait face à une pression accrue due à l'afflux de réfugiés fuyant des crises dans la région. Nous recevons des gens qui fuient le terrorisme, des gens qui fuient, des populations qui fuient la guerre, qui fuient les crises et qui viennent en Côte d'Ivoire. Pour cette seule année 2024, nous avons à l'école primaire 20% de nos effectifs qui sont constitués de non-nationaux. Nous devons les prendre en compte puisque nous avons l'école pour tous, obligatoire pour tous sur le territoire national. Au secondaire, nous avons 7,4% d'enfants qui viennent justement de ces familles. Pour faire face à ces défis, la Côte d'Ivoire mise sur des financements innovants. Cela inclut des partenariats avec des organismes comme l'Agence française de développement et des initiatives telles que le Fonds à effet multiplicateur du Partenariat mondial pour l'éducation. En termes de financement innovant, nous avons la reconversion de dette. Il y a un modèle avec un partenaire bilatéral qui est la France, un autre modèle avec un partenaire bilatéral qui est les États-Unis. Nous avons également le partenariat public-privé. Nous sommes une zone qui produit beaucoup de café, de cacao, donc les fondateurs, les industries chocolatières nous accompagnent. La Côte d'Ivoire met une partie et les industriels du secteur privé mettent également une partie. Ces efforts permettent au pays de bénéficier de financements basés sur l'atteinte des objectifs éducatifs concrets. La réunion mondiale sur l'éducation à Fortaleza
illustre l'engagement des pays du monde entier à travailler ensemble pour un avenir éducatif meilleur. La Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur clé dans cette dynamique avec des modèles de financement innovants pour assurer l'accès à une éducation de qualité pour tous. Voilà, et l'avenir du secteur éducatif dans notre pays est rayonnant. La 4e édition des Olympiades des métiers est lancée justement au lycée technique d'Abidjan. 217 jeunes filles des lycées professionnels et grandes écoles de notre pays sont en compétition. C'est une initiative du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Astou Soro et Godfrey Okamawa. Ils sont plus de 200. Ces jeunes qui prennent part à la 4e édition des Olympiades des métiers, appelées World Skills. Venus des régions du Béquet, du Poro, du Go et des Lagunes, ces apprenants des lycées professionnels et grandes écoles vont s'affronter dans 25 métiers techniques, entre autres la construction et technologie du bâtiment, l'agroalimentaire, l'hôtellerie et la mode. Ce concours vise à renforcer les capacités des jeunes pour mieux répondre aux exigences du marché. Chers compétiteurs, je vous encourage à faire preuve de persévérance et à donner le meilleur de vous-même. Votre réussite démontrera la qualité de l'éducation que vous avez reçue et inspirera de nombreux jeunes à emprunter la même voie. Durant cette compétition, les élèves ont été soumis à des activités pratiques portant sur des thèmes relatifs à chaque métier. Pour les compétiteurs, ce concours s'annonce comme une opportunité d'exprimer leur talent. Cette compétition est une lucane pour nous pour pouvoir exprimer nos différentes compétences. Et nous espérons qu'au travers de cette compétition, les différentes entreprises auront vraiment un œil avisé sur nous les jeunes et voir que nous sommes capables de développer notre pays. Cette compétition nous permettra de montrer à la nation nos savoir-faire en matière de réparation automobile, tant au niveau moteur, au niveau des organes, qu'en électricité automobile. Cette année, les Olympiades des métiers réunissent 68 établissements, dont 11 du privé. Les vainqueurs seront connus le 7 novembre prochain. Et en marge de ces Olympiades, le SICA se poursuit à Abidjan. La RTI initie une rencontre d'échange en marge du Salon international du contenu audiovisuel. La radiodiffusion et télévision ivoirienne a convié ses partenaires à un déjeuner débat sur les atouts du continent africain à faire valoir par les producteurs locaux. Didier Nguessan, Joël Gomez. Les industries créatives et culturelles impactent considérablement la société. Que ce soit sur l'opinion publique, la consommation ou le tourisme, leurs effets sont documentés par les professionnels, les lobbies et même les États qui sont intéressés à capter les bénéfices du secteur. À l'occasion du Salon international du contenu audiovisuel, SICA, la RTI offre une plateforme d'échange et questionne les atouts du continent pour être un marché lucratif pour les producteurs locaux. Le marché africain est riche en diversité. Aujourd'hui, on a une force démographique parce que nous sommes le continent le plus jeune. Donc, avec la démocratisation des canaux de consommation, les millions et les millions de smartphones aujourd'hui qui se trouvent sur le continent africain, permettent une consommation plus accrue de nos contenus locaux. Pour Walid Badomessi, directeur général d'une maison de production, 3 nouvelles sources de financement sont à exploiter pour la production des œuvres audiovisuelles pour faire changer les imaginaires. D'abord des privés, c'est-à-dire des investisseurs, des mécènes qui veulent que leur cause soit mise à l'écran pour toucher le plus large public. Ça, c'est une partie du financement. Deuxièmement, il y a un financement à travers les marques qui souhaitent désormais, à travers leur politique RSE, mettre en avant les valeurs, et non plus que leurs produits, mais aussi les valeurs fondamentales pour elles auprès de leur audience. Et dernièrement, on travaille aussi avec les fonds à impact qui, eux, investissent dans des entreprises, dans des startups au niveau mondial qui veulent améliorer les conditions humaines. Panélistes et participants ont échangé sur la problématique de la propriété intellectuelle à l'aide de l'intelligence artificielle. Elle est complexe et nécessite des spécialistes juridiques très peu disponibles en Afrique francophone. Et ça bouge aussi bien dans le secteur des routes en Côte d'Ivoire. 8 mois après la livraison du tronçon Yopougon-Songon, des travaux de modification sont entrepris pour faciliter la mobilité.
Et l'AGEROUTE, qui est l'agence de gestion des routes, veille à la bonne exécution du chantier. À quel rythme juste avancent les travaux? Quel est le délai de livraison? Des responsables de l'AGEROUTE mènent des missions de contrôle. Victorine Yaoyoboui. Livrée en février 2024, la voie express Yopougon-Sangon devait fluidifier la circulation d'Abidjan vers les localités du sud-ouest du pays. Au lieu de renforcer cette fluidité, les 4 giratoires sont devenus des goulots d'étranglement. Nous avons engagé des travaux de modification de 4 giratoires, à savoir le giratoire du cimetière de Yopougon, du giratoire du carrefour Bremberso, du giratoire du carrefour Anguédédou et les travaux du giratoire de la cité Songo-Kassamblé. Dorénavant, ces 4 carrefours seront modifiés en giratoire PC. C'est-à-dire la priorité sera donnée aux usagers qui viennent d'Abidjan pour se rendre dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire d'aller directement et ne pas faire le giratoire. Et les populations riveraines vont avoir accès à cette section autoroutière à travers ces mêmes carrefours, mais avec des feux. Il a fallu une rallonge budgétaire de plus de 2 milliards de francs CFA de l'État et des bailleurs pour parachever cette voie. Loin d'être excédés, usagers et riverains se réjouissent des travaux de réfection compte tenu du grand nombre et de la gravité des accidents observés, notamment à ce carrefour du village d'Anguédédou. Le camion qui est tombé ici, s'il n'est pas menti, ça vaut 20. Il y en a qui tombent, heureusement il n'y a pas blessé ni rien. C'est le matériel qui versent seulement, puis les ramassent. Mais où c'était mauvais, c'est le dernier accident. Ce qu'on a vu le jeudi passé, ce n'est pas la main de Dieu, ce n'a pas été facile. Puis ça, il y a eu 7 morts sur place. Donc vraiment, on voulait qu'on fasse 4 routes. Là, si c'est les 4 voies, et puis les bétons là, les bétons qu'ils ont mis comme ça, quand ils vont finir là, eux là, quand ils finissent, ils ramassent tous les bétons. Ok, quand la route est libre, vraiment, ça fait beaucoup de dégâts quand il y a un cas d'accident comme ça. Dans le village de Songon-Kassamblé, la famille Kouadio porte encore le deuil. Elle a perdu 2 proches dans cet accident du jeudi 17 octobre dernier au carrefour Anguédédou. Ma nièce sur place, elle est décédée. Son enfant de 9 mois là est décédé. Vraiment, ça a été un grand choc pour nous. On a fait les enterrements le samedi passé. Les travaux de modification prennent fin le 20 décembre prochain. L'AGEROUTE, appuyée par le BNET, veille à la bonne exécution de l'ouvrage. À l'endroit des usagers de la route, on les invite au respect de la signalisation temporaire qui est mise en place pendant que les travaux sont en train de se faire. Et à la fin des travaux, il faudrait qu'ils observent notamment les panneaux de signalisation, l'alimentation des vitesses, afin que la circulation soit fluide sur l'ensemble du projet et qu'il y ait moins d'accidents. À terme, les travaux de la voie express Yopougon-Sangon vont coûter environ 50 milliards de francs CFA à l'État. Une autre infrastructure routière qui vient renforcer la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire. Et pendant que ces travaux se déroulent, vous avez sûrement remarqué les nouveaux noms de rues et de boulevards dans notre belle capitale économique qui est en chantier. Mais au-delà des plaques et des indications GPS, c'est toute une réorganisation qui se met en place pour offrir à chaque pièce de rue une véritable identité, simplifier nos déplacements quotidiens et surtout faciliter notre orientation dans cette grande métropole. Mais comment les Abidjanais se sont-ils appropriés ce nouveau système? Quels bénéfices peut-on en attendre pour la vie de chaque jour? Question-réponse avec Jean Lubambo. À Abidjan, un vent de modernité souffle sur les rues et boulevards. Le projet d'adressage du district d'Abidjan, PADA, redessine la ville avec une nouvelle dénomination de ses artères. Si pour certains, c'est encore un casse-tête, pour d'autres, c'est une initiative qui va simplifier la vie quotidienne. Depuis son domicile à la Riviera Palmeraie, Sally ouvre une application de VTC pour commander une course. Allô? Vous êtes là? J'arrive. Malgré le changement de nom, elle parvient à commander son véhicule sans difficulté. Quand le nouveau nom s'affiche, on clique dessus, puisque ça met le nouveau nom plus l'ancien. Donc on sait automatiquement qu'il y a changement. En tout cas, c'est intéressant, on se sent mieux là-dedans. On se sent mieux là-dedans. Ce sont des noms généralement qui rappellent notre identité, nos vécus. Le chauffeur, lui, a un avis plus partagé.
Pas facile de se retrouver dans ce labyrinthe. Elle m'a envoyé la localisation, j'ai reçu rue Noël et Boni. Avant, ça sortait rue du Commerce. Et sur le GPS pour voir ce que ça a donné. Mais on finit toujours par s'y retrouver. C'est où il y a la voiture blanche là. Okay. S'habituer à ces nouveaux noms, un défi à relever. Le projet PADA vise en fait à offrir un cadre moderne et accessible à tous les citoyens. Il y a plus de 5000 noms qui sont disponibles, qui devaient passer en Conseil des ministres dans les prochaines semaines. En tout début d'année, tous les 14 000 noms que nous avons identifiés pour Abidjan devaient être intégrés dans la plateforme de navigation de Google. Et donc, on devait pouvoir utiliser, s'approprier ces nouveaux noms-là. Pour garantir une cohérence, le choix des noms a été confié à des experts. Pour les voies, ce qu'on appelle les voies structurantes, nous avons proposé des critères tels que les anciens présidents, les personnes historiques qui ont contribué à l'indépendance de la Côte d'Ivoire et les dates marquantes du pays et les valeurs du pays, par exemple. Donc, pour avoir le boulevard de la paix et ainsi de suite. Ensuite, au niveau des voies d'un niveau un peu inférieur, nous avons proposé des personnes qui ont contribué à la fondation de la commune, des personnalités qui ont marqué au niveau social, culturel et économique la commune. Des noms choisis pour que chaque Abidjanais retrouve une part de son patrimoine dans chacune des artères. C'est ce que pense également Gertrude Kodia, qui a travaillé sur le projet. Complètement à droite sur boulevard Félix Houphouët-Boigny, boulevard Valéry Giscard d'Estaing. En fait, c'est ça. Le GPS nous donne les deux noms, puisque c'est maintenant qu'on a fait l'implémentation. Donc le GPS nous dit à la fois que nous sommes sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, qui était anciennement appelé le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Et là aussi, vous voyez le boulevard Philippe Grégoire-Yassé, qui est le boulevard de Marseille, que tout le monde connaît, en zone 4. Bien que les Abidjanais aient encore un peu de chemin à parcourir pour s'approprier ce nouvel adressage, le PADA représente un pas de plus vers une ville mieux organisée et accessible. Pour Sali et des milliers d'autres, l'avenir d'Abidjan se dessine dans ses rues et dans les nouveaux noms qui les jalonnent. Voilà, et on s'approprie aussi l'opération de révision de la liste électorale. Je rappelle que le processus s'achève dans quelques jours, le 10 novembre précisément, et les partis politiques s'attellent à la sensibilisation de leurs militants. Le ministre Moussa Sanogo, cadre du RHDP, mobilise dans la région du Bafing. Chris Ephraim Diomandé, Didier Nguessan, Michel Kwame. À quelques jours de la fin de l'enrôlement sur la liste électorale, le ministre Moussa Sanogo, accompagné d'une délégation composée des élus, cadres et responsables du RHDP, est entourné à Borutou, Koro et Ouaninou, région du Bafing. Un seul objectif, sonner la mobilisation et exhorter les populations de toutes les localités à aller se faire enrôler afin de battre le record de participation à l'élection de 2025. Le principal message a été d'encourager les populations, les parents à se mobiliser pour aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est un devoir citoyen qui doit s'exercer pour les prochaines élections présidentielles. En plus, il y a l'opportunité d'avoir des documents administratifs à moindre coût. Donc on a vraiment tout intérêt à s'engager dans ce processus et on voulait également rappeler aussi que nous sommes là pour les encadrer, les accompagner pour faciliter ces inscriptions sur les listes électorales. Un message bien perçu par les responsables qui ont décidé d'exécuter le mot d'ordre de leur leader de la région. Nous avons fait en sorte que tous nos représentants du parti soient impliqués dans la procédure. Ce qui fait qu'il y a un engouement, effectivement. Les objectifs fixés par le parti, Koro saura les relever, en tout cas. Nous faisons les porte à porte pour encourager nos filles, nos mamans, nos vieilles même pour venir s'enrôler. Pour le succès de cette mobilisation, des dispositions sont mises en place pour faciliter l'établissement des documents exigés pour l'enrôlement, notamment à travers l'achat de timbres et la mise en place d'une organisation pour encadrer les populations dans le besoin. Le PDCI RDA s'active aussi sur le terrain. Le président du PDCI mobilise les militants de son parti. Tidiane Thiam était récemment dans la commune de Yopougon. Il invite les militants à se faire enrôler afin de figurer sur la liste électorale. Konaté Moussa. Enrôlement sur la liste électorale. Tidiane Thiam est sur le terrain. Ici, dans la commune de Yopougon, le président du PDCI RDA galvanise ses militants.
puis une visite dans des centres afin de s'enquérir du bon déroulement de l'opération. À Abidjan, ce qu'on constate, c'est que c'est plus facile qu'en général à l'intérieur parce qu'il y a plus de gens qui ont la CNI. Et quand vous avez la CNI, l'opération est très facile. Ça va quasiment automatiquement. Mais j'ai aussi vérifié que les récépissés, et ça c'est un message à tous ceux qui nous écoutent, les récépissés de CNI sont acceptés et donc tous ceux qui ont un récépissé n'hésitent pas à aller s'inscrire. Cela fait 2 semaines que la révision de la liste électorale s'effectue partout en Côte d'Ivoire. Au regard de l'affluence de ces derniers jours, le président du PDCI-RDA souhaite une prorogation du délai de l'opération. Nous faisons de la sensibilisation depuis 2 semaines, mais on a déjà mangé 2/3 du temps. On a passé 2/3 du temps disponible et c'est seulement maintenant que les gens commencent vraiment à se mobiliser et à faire leurs papiers. Donc nous souhaitons vraiment vivement qu'il y ait une prolongation significative du délai d'enrôlement vu l'engouement qu'on constate maintenant chez les Ivoiriens. Avant Yopougon, Tidiane Thiam et son équipe s'étaient rendus dans 8 localités de l'ouest du pays. Une tournée de mobilisation des militants pour les exhorter à se faire enrôler afin de figurer sur la liste électorale et prendre part au vote lors de la présidentielle de 2025. On va refermer ce JT à Korogo. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a offert récemment un lot d'équipements sportifs à des jeunes. L'objectif est de soutenir leur équipe pour une montée en ligue professionnelle. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Continuons de promouvoir la paix, l'amour autour de nous. Demain 13h, vous avez rendez-vous avec Marine Okonia. Moi, je vous dis à demain, à la même heure, sur ce même plateau et bien sûr sur la même chaîne.